Bonjour tout le monde. Donc voilà, je viens vous parler de notre amie Leonarda à la demande populaire. Alors tout d'abord, je ne suis pas là pour taper sur elle. C'est comme une gamine de 15 ans qui a été expulsée. Expulsée, mais avec 10 000 € d'argent public dans les poches. Moi, vous savez, je suis prêt à venir en France toutes les semaines si vous me garantissez que vous m'expulsez avec 10 000 € en poche. Toutes les semaines, tous les lundis matins, je suis là, lundi soir, je pars, sans offrir de résistance, comme on dit. En fait, Leonarda, quand vous regardez sa communication, son compte Twitter, ses conneries du genre je fais la loi en France, ou je vais moi expulser Valls, ou bien des trucs du genre TF1, machin, BBC, ou je ne sais pas quoi, invitez-moi sur vos plateaux. C'est vrai que avec son accent franche-comtois, c'est vrai qu'elle m'a permis de découvrir l'accent de la Franche-Comté. Je ne le connaissais pas, il faut être honnête sur ça. Euh, on voit bien qu'elle gère cette crise avec énormément de maladresse. Mais je ne m'attends pas, de la part d'une gamine de 15 ans, à une performance meilleure que ça. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'elle joue égal à égal avec François Hollande. C'est-à-dire que votre demi-sel de président, il est exactement au même niveau qu'elle. Et il fait un truc, il a fait un geste, il a fait une offre absolument indécente, une offre complètement horrible. Il n'y a qu'un pur gauchiste pour faire ça. C'est qu'il lui propose de venir continuer ses études en France à condition qu'elle vienne toute seule. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous alliez je ne sais pas, au Kenya, preniez un enfant affamé et vous lui montrez des photos je ne sais pas, des photos de hamburger McDonald's et vous lui dites, t'as vu ça? Ça, tu peux avoir. Mais il faut que tu abandonnes tes parents et tes frères et sœurs. Et moi, je te prends et tu auras ça à bouffer. Regarde l'hamburger, regarde-le. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le type est complètement odieux, quoi, de lui faire une proposition pareille. Et là, un point pour elle, un point de plus. Là, j'ai l'impression de commenter un match de foot. Un point de plus pour elle, c'est que là, elle a refusé son offre, ce qui montre que quand même, malgré ses 15 ans, elle a quand même un petit peu les couilles. Je pense que vu le peuple auquel elle appartient, j'aurais pas été étonné qu'elle passe les valeurs familiales avant tout. Même si la famille, on sait, c'est pas parfait. Alors, autre chose extraordinaire. Autre chose qui m'a frappé énormément, c'est que, vous savez, elle est en train de nous servir de manière caricaturale le discours que les associations de gauche lui ont mis dans la tête. C'est-à-dire que, vous savez, j'aurais aimé qu'elle dise, je n'ai pas le droit de venir en France, je ne suis pas française, je suis étrangère, je n'ai aucun droit, mais malgré que je n'ai aucun droit, je vous réclame quand même le droit. Je vous demande ce droit, je vous demande de m'offrir ce droit de venir vivre et étudier chez vous. J'aurais aimé un discours qui aurait une teneur dans cet esprit-là. Mais en fait, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le contraire. C'est un droit humain, ça signifie que n'importe qui. Les associations des droits de l'homme ont reconnu ça. Ça signifie que pratiquement aujourd'hui, on pourrait changer la Convention des droits de l'homme pour mettre que n'importe quel humain a le droit de vivre en France. Ça serait un droit humain fondamental et inaliénable. Et en fait, comment dire, cette culture du droit, de j'ai le droit. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire aux étrangers, et je me le dis à moi-même, vous savez, ne me dites pas t'es méchant avec nous, etc. Non, non, je me le dis à moi-même. Ça signifie que quand tu émigres dans un pays, quand tu arrives dans un pays, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre ou peu importe, le pays n'a pas besoin de toi. Ça signifie que si tu es à l'étranger, tu veux venir en France, ce n'est pas un droit de venir en France. C'est un privilège. Le pays n'a pas besoin de toi et toi, tu as besoin du pays. Tu comprends? Donc, il faut reconnaître ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas méchant de dire ça. Au contraire, c'est quand tu arrives dans un pays avec un esprit pareil, disant que cette société n'a pas besoin de moi dans l'absolu, m'ont pas demandé de venir, je n'ai pas à être ici. Ça t'apprend une chose, ça t'apprend à fermer ta gueule et faire tes preuves, et travailler pour faire tes preuves. Et en travaillant pour faire tes preuves, tu apportes à la société d'accueil ce qui te permet de te faire accepter, déjà numéro un, et deuxièmement au passage, tu es en train de te construire toi. Alors que si tu arrives dans un pays et tu commences avec cette culture que la gauche cherche à inspirer, cette culture j'ai droit à tout, je suis là de plein droit, vous me donnez tout, à ce moment-là, tu te construis pas. Voilà
la raison qui explique ce qu'on voit, la population qu'on voit dans les HLM et dans les cités et dans les bureaux d'aide sociale. Donc voilà quoi, c'est une sale histoire, mais en même temps c'est quelque part une tempête dans un verre d'eau, mais ça montre quand même l'indigence du pouvoir en place en France. Moi, je suis content de cette histoire. Vous savez, moi, ça me fait plaisir parce que je les vois se mêler les pinceaux dans leur communication, faire la chose et puis son contraire 2 heures plus tard. Moi, ça m'amuse tout ça, vous savez. Ça m'amuse complètement. Hein. Ça permet au monde entier de voir de quel bois il se chauffe, le père Hollande. Hein, voilà, il ne faut pas plus qu'une gamine de 15 ans, quoi. Il est maintenant à tuer à toi avec elle. Hein. C'est chaque matin, je pense, quand il se réveille, ses assistants lui font le rapport Leonardo de la journée, quoi. Enfin, mis à part ça, elle se fait quand même. Pour moi, du moment que tu es mineur, j'ai tendance à penser ça. Hein. Du moment que tu es mineur, tu es pris dans un truc comme ça, elle est comme victime de quelque chose. Elle est victime d'une manipulation, la manipulation des médias, parce que les médias, ils n'ont rien à faire. Hein. Vous savez, c'est vide, l'actu, il n'y a rien d'intéressant. Pas de crash d'avion, ni rien ces temps-ci. Donc bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la gamine. Mais le jour J, la laisseront tomber du jour au lendemain et puis elle se retrouvera toute seule. Donc déjà ça, c'est pas top hein, de jouer comme ça avec une gamine. Et puis aussi, bon, on voit bien le brainwashing, on voit ce qui s'est passé dans sa tête hein, à force d'écouter des associations droits de l'homiste. Ces associations droits de l'homiste, à la rigueur, je vous dis un truc, hein, juste entre nous, là, dans une vidéo, ils sont plus contents qu'elle soit virée que le reste en France. Parce qu'en fait, voilà, ils voulaient une martyre, ils voulaient une victime, ils voulaient un visage, ils l'ont, c'est tout. Ils s'en foutent d'elle, complètement, mais complètement. Ça leur permettra de faire jouer la fibre de la sympathie et de la pleurniche et puis récolter un peu de fric au passage. Parce que tu reviens à ça, enfin. Allez, je vous laisse les gars et puis bon, je reviendrai un autre jour. J'espère juste qu'elle fera pas une TS quoi. Enfin, elle en a fait une, mais c'était pas trop sérieux. Allez, bye les gars.